Chaverim et Karim, aujourd'hui on va faire la Torah 27 du Likutei Moharan, donc un truc incroyable, d'accord, selon les manuscrits du Rabbeinu, Bisrut Rabbina, Nachman Nouman. Alors les sages d'Athènes lui demandèrent, par où est sorti le souffle de vie d'un poussin mort dans son œuf? Il leur répondit, par où il est entré. On ne peut pas amener le monde entier au service divin, à le servir à l'unisson, à faire en sorte que tous jettent leurs dieux d'argent et d'or et ne prient que Dieu béni soit-il, cette chose n'est réalisable pour toute génération qu'à proportion de la paix régnant dans cette génération. En effet, lorsque la paix règne entre les humains, ils peuvent rechercher la vérité et se l'expliquer l'un à l'autre. Chacun peut rejeter le mensonge des idoles d'argent et se rapprocher de la vérité. On ne parvient à cette conception de paix que par l'illumination du visage et par la beauté du visage. C'est de cela qu'il s'agit. Yaakov arriva entier. Shalem, la ville de Shechem. C'est parce que la dimension pour l'adorer à l'unisson d'une seule épaule, Shechem, est éveillée par la paix, Shalom. Et la paix s'acquiert par la dimension de Yaakov qui correspond à l'illumination du visage, comme le suggère la beauté de Yaakov ressemble à celle d'Adam, qui correspond également à ceux qui recherchent la face Yaakov. L'illumination du visage correspond à l'idée interprétation de Torah, car la Torah est interprétée selon les 13 principes d'herméneutique. Ces 13 principes émanent des 13 rectifications de la barbe. Ces 13 rectifications de la barbe correspondent à la beauté du visage. Comme il est écrit dans le Lévitique, tu magnifieras le visage du vieillard. La finesse de la sagesse, acquise grâce à ces 13 principes vus plus haut, sera proportionnelle à la finesse du son de son chant. Kol signifie à la fois chant et supplication. D'accord? Donc là, juste pour revenir sur le paragraphe 3. Donc l'illumination du visage, l'éclair fait de recevoir cette lumière sur le visage. Elle correspond à l'idée d'interprétation de la Torah, les Chidushim, qui sont compris selon les 13 principes de Rabbi Ishmael, les 13 principes Shosh Midot, et qui sont en rapport avec les Tlessar Tikkun et Dikna, donc les 13 rectifications de la barbe. Et ça, les rectifications, c'est ça la beauté du visage, comme il est écrit, tu magnifieras le visage du vieillard. C'est-à-dire tu vas le Ve'adarta Penezaken. Et la finesse de la sagesse acquise grâce à ces 13 principes vus plus haut sera proportionnelle à la finesse du son de son chant, ou plutôt de sa voix. Kol signifie à la fois chant et supplication. Mais kol signifie surtout aussi voix. Donc quand on étudie la Torah, on peut dire que c'est le chant de l'étude de la Torah, mais aussi la voix de l'étude de la Torah. Kol Kol Yaakov. Cette affirmation est illustrée par deux enseignements qui montrent le lien entre la sagesse et voix. Le vieillard, Zaken, est celui qui a acquis. Zekana, Chochma. Zekana, donc c'est celui qui a acquéri de la sagesse. Et c'est par le larynx, Kané, qui émet le son de la voix. C'est également à cela que fait référence le verset « Laisse-moi voir ton visage ». Il correspond à l'illumination du visage et au vieillard, comme nous l'avons vu. Et suite au verset « Fais-moi entendre ta voix », car la voix dépend de la sagesse des interprétations de la Torah et de l'intelligence des 13 principes par lesquels on interprète la Torah. Tel est le sens de « Recherchez-moi » ou « Interprétez-moi » et vivez, car la sagesse fait vivre celui qui la possède. Et maintenant, lorsqu'on aura raffiné sa voix, alors, par le simple fait d'entendre sa voix, même sans parler, le Saint béni soit-il le sauvera au moment de sa détresse. Telle est la notion, l'Éternel vit leur détresse en entendant leur chant. En entendant simplement sa voix affinée, le Saint béni soit-il voit qui est son oppresseur, et au niveau du peuple d'Israël, quelle est la nation qui le persécute. Telle est la rectification dont tu écriras sur les pierres cette doctrine. Très clairement, Bé'er Hetev, littéralement d'une bonne clarté. Rachi explique que Moshe a traduit les paroles de la Torah en 70 langues. Par conséquent, les commentaires et interprétations de la Torah d'où vient l'affinement de la voix lui permettent de nous prodiguer du bien hétif dans notre rapport à toutes les langues et à tous les peuples. Autrement dit, Dieu nous a fait du bien, quelle que soit la nation dans laquelle nous sommes exilés. Il est question ici de la notion de « en entendant leur chant » Beshom'o et Rinatam, qui forme en acrostiche le mot Ba'er, qui signifie clarification ou interprétation. Ba'er qui est aussi BR plutôt. Mais l'illumination du visage est inaccessible sans la réparation de l'alliance. C'est ce que nous trouvons dans majesté et beauté devant lui, etc. Lorsque
suit du verset, audace, ose et joie sont en son endroit. Il est question de l'alliance appelée Boaz, en lui Boaz, en lui l'audace, ancêtre du roi David, voire Tikkun Hazor, et de la joie qui est celle de la matronita, Eretzraïm, Shahar, Azemirot. C'est de cela dont il est question dans le cantique de la traversée de la mer des gens. Dieu est mon audace et mon chant, il est mon salut, c'est mon Dieu et je le glorifierai, qui fait référence à « Il vit leur détresse en entendant leur chant ». Ma force évoque l'alliance, le chant évoque la voix. Il est mon salut renvoie à « Il vit leur tristesse en entendant leur chant ». De plus, nos sages de mémoire bénis ont enseigné, lorsque les enfants d'Israël montèrent de la mer, ils éprouvèrent le désir, littéralement, ils fixèrent leurs yeux d'entonner un cantique. C'est parce que la dimension alliance se révéla alors de la traversée de la mer, telle que cela ressort de l'association des deux versets effectués par nos sages de mémoire bénis. La mer vit et s'enfuit, et il s'enfuit et sortit dehors. Bereshit Rabba Vayeshev. Ils éprouvèrent le désir, ou fixèrent leurs yeux. Il s'agit de la beauté du visage comme Zaken, c'est celui qui a acquis la sagesse. C'est ce qu'explique Rashi sur le verset. Les yeux des deux se dessillèrent, allusion à la sagesse. D'entonner un cantique correspond à la voix qui est révélée grâce à la sagesse. C'est pourquoi nos sages enseignent. À propos du cantique de la mère des gens, les jeunes enfants et les nourrissons dirent « C'est Zé, mon Dieu, Zéli Venveo, c'est mon Dieu, et je le magnifierai. » Zé correspond à l'alliance, comme dans « C'est Zé, pour vous un signe ». Le signe par excellence, c'est l'alliance, le Brit, voire Genèse. Et je le magnifierai, il s'agit de la beauté du visage. C'est également cela l'explication de celui qui fréquente des prostituées perdra sa fortune. Fortune renvoie à la voix, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie. Honore l'Éternel de ta fortune. Ne lis pas Mehonecha, ta fortune, mais Migeronecha par ta gorge. Comme rapporté par Be'er et Tev au nom du Psikta. Il dit Be'er, mais c'est Be'er et Tev au nom du Psikta. Et aussi dans Rashi, sur les Proverbes, chapitre 3. Cependant, le texte de la Psikta est Mechanecha, de ce qu'il t'a donné. S'il t'a donné une voix agréable, etc. Mais lorsqu'on l'emporte atteinte à l'alliance, la voix est endommagée. Yaakov, pour sa part, préserva son alliance, comme en témoigne le verset au sujet de Réhouven, prémisse de ma vigueur. Il mérita donc la voix affinée au niveau de la voix et celle de Yaakov lorsqu'il reçut la bénédiction de Esav. Et c'est par cette dimension voix que l'on obtient la paix, comme nous le voyons, cantique des cantiques, donc exprimé par la voix composée par Shlomo, autrement dit au roi à qui appartient la paix Shalom. C'est pourquoi immédiatement après la voix du chant du cantique entonné sur la mer, les enfants d'Israël reçurent la paix du Shabbat. Ainsi qu'il est dit, ils arrivèrent à Mara. C'est effectivement à Mara qu'ils reçurent l'injonction du Shabbat. Nous le voyons également dans le verset. Myriam leur répondit, chantez pour Dieu. Donc l'acronyme Vata'an Lahem Miriam Shirul Hashem forme le mot Shalom. En effet, le chant leur permit d'obtenir la paix. Et c'est précisément à Mara qu'ils reçurent la paix et le Shabbat, car c'est l'habitude de la paix de s'habiller d'amertume. Mar signifiant amer, comme le suggère le prophète, voici que pour la paix, je souffre d'une extrême amertume. Tous les médicaments sont des épices amères, il en va de même pour la paix qui est la guérison de toutes choses, comme nous le voyons. Paix, paix pour celui qui est loin comme pour celui qui est proche, je le guérirai, ainsi parle l'Éternel. Mais il arrive parfois que la faiblesse soit si grande que le malade ne peut plus supporter l'amertume des médicaments. Les médecins se retrouvent alors impuissants et provoquent ainsi le désespoir chez le malade. Ainsi, lorsque les péchés qui sont les maladies de l'âme se renforcent beaucoup au point que le pécheur ne puisse plus supporter l'amertume des traitements, alors pas de paix, dit l'Éternel aux méchants. C'est justement en cela que le roi Ézéchias, le Saint béni soit-il, d'avoir jeté tous ses péchés derrière son dos, afin qu'ils n'en viennent pas à habiller la paix d'une trop forte amertume. C'est donc la signification de ces versets. Voici que pour la paix je souffre d'une extrême amertume. Nous savons en effet que la paix nécessite de l'amertume. Et toi, dans ton amour, tu as préservé mon âme de la fosse de perdition, car tu as su que je n'avais pas la force de supporter l'amertume nécessaire à la guérison de ma faute, et tu as jeté derrière ton dos toutes mes fautes, afin que la paix se revêtisse d'une amertume que je puisse supporter. Il s'agit également de la signification de « Et Abraham était vieux Zaken ». Grâce à ce vieillard dont nous avons parlé plus haut, l'Éternel bénit Abraham en tout. Il s'agit de la paix. Hashem berach et Abraham bakol. Il s'agit de la paix comme il est écrit. Il fait la paix et crée le tout. Dans la prière du matin. Liturgie, prière du matin. 8. Lorsqu'une personne a réparé son alliance, son brite et a raffiné sa voix, il mérite la paix. La paix dans son corps,
Où nos sages interprètent le verset Yaakov arriva entier Shalem dans la ville de Shechem au sens de la paix Shalom dans son corps, paix dans sa fortune, paix dans sa Torah. Il s'agit de la paix entre les 4 billes, de telle sorte qu'aucune d'elles ne domine l'autre, n'entre en conflit avec l'autre. La paix dans sa fortune, afin qu'un argent ne dévore pas l'autre, comme l'a dit la fille de Nagdimon Ben Gurion. La paix dans sa Torah, dès lors, Yaakov arriva entier Shalem dans la ville de Shechem, comme nous l'avons expliqué. Tout cela est le commentaire de l'enseignement du début, le poussin. Retzitsa fait référence au roseau brisé. Kane Ratzutz. Il s'agit des nations éloignées de la dimension Zaken, de celui qui a acquis Kana, la sagesse de la beauté du visage. Ils sont rattachés au roseau brisé, comme il est écrit dans les psaumes, gourmand de la bête sauvage tapis dans les roseaux Kané. Mort dans son œuf, il s'agit de tuer, de mettre un terme à leurs supplications et à leurs prières, pour qu'ils cessent d'implorer des dieux étrangers et que tous en viennent à invoquer le nom de l'Éternel. Par où est sorti le souffle? Autrement dit, cette dimension est inaccessible si ce n'est pas que par la réparation de l'alliance. En effet, le souffle fait allusion à le souffle ne s'éveille plus chez aucun homme, référence à l'éveil du désir sexuel. La question est donc, par où faire sortir et comment dégager les étincelles de sainteté tombées du fait des atteintes portées à l'alliance? Il leur répondit par là où il est entré. Autrement dit, de la même façon que ce souffle lui est parvenu, c'est-à-dire exactement comme le souffle de folie, les pensées perverses lui étaient parvenues. Il doit donc briser cette passion. C'est ainsi que l'on dégage et fait sortir les étincelles de sainteté tombées du fait de l'atteinte causée à l'alliance. C'est la notion de repentir compensatoire. Les vieillards ont cessé de paraître à la porte, les jeunes gens d'entonner leur chant. Ce verset des Lamentations résume l'enseignement de cet enseignement. Avec la destruction du temple, les vieillards ont cessé. Avec la sagesse, la connaissance de la Torah, le soutien de ceux qui ont affiné leur voix, les jeunes gens ont cessé d'entonner leur chant. Jusqu'ici, les paroles de Rabbeinu, de mémoire bénie. Relatif à plus haut, l'Éternel vit leur détresse en entendant leur chant. Mayar et Hachem, Bishom et Rinatam, en entendant simplement sa voix affinée, le Saint béni soit-il voit qui est son oppresseur et au niveau du peuple d'Israël, quelle est la nation qui le persécute. Il Rabbeinu ajouta, c'est pourquoi, lorsqu'il y a à Dieu ne plaise un quelconque décret ou une quelconque persécution contre Israël de la part d'une quelconque nation, il est bon de chanter l'hymne de cette même nation qui nous persécute à Dieu ne plaise. C'est précisément en entendant leur chant, c'est-à-dire le chant et l'hymne de la nation qui persécute Israël à Dieu ne plaise. Je sais qu'une fois Rabbi Israël il a chanté la Tikva en disant Nanar, l'air de la Tikva, mais on peut faire ça avec la Marseillaise, avec plein de trucs. Par exemple, Nanar, Nachman, Nachman, Meuman, Nanar, Nachman, Nachman, Meuman. Ça c'est la Marseillaise. À ce moment-là, on peut, si la France devait venir à nous oppresser, et même, je crois même que ça inclut les Arabes de France maintenant, qui sont quand même sous l'ange qui régit la France. Alors, en chantant ça, alors Akadosh Baruch Hu, il nous préserve de l'oppression de la nation en question. C'était un exemple. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à faire la Torah 28 de Hashem, à appliquer tout ce qu'on a vu dans la Torah 27, à appliquer chacun des mots dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, avec toute la joie et l'excitation possible qui sont liées à ces commandements, qu'on ait toujours le mérite d'être attaché à Rabbeinu et d'étudier sa Torah et de la pratiquer, Besot Rabbeina, Nach Nachman Nachman.